Je suis depuis 7 ans à Remax Premium, à Engeldorf. Non, pas du tout. Je faisais déjà de la vente, mais pas dans l'immobilier. Bon, c'est vrai que c'est un changement parce que moi j'étais avant responsable d'un magasin IFI international et là on est habitué que le client il vient à nous et après c'est à nous d'aller vers le client. C'est pas que c'était difficile mais c'était quand même différent. Mais vite fait, en 2-3 mois on a pris l'habitude et voilà. Donc j'ai travaillé chez IFI international mais avant de venir chez Remax j'étais dans les assurances. Bon, déjà la vente, j'adore ça, surtout le contact avec les gens, c'est ça qui me plaît le plus. Et aussi, je connais Remax depuis très longtemps et j'y crois à la philosophie. Je connaissais le statut avec les assurances, c'est le même principe, donc avec des commissions. Et donc c'est vrai que la première fois, ça peut faire un peu peur parce qu'on est habitué à être salarié. Si je peux donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer en tant qu'indépendant, si possible économiser un tout petit peu, avoir entre 3 et 6 mois de réserve au niveau financier et aussi surtout parler avec la CNS et voir quelles sont ses cotisations, pas que par la suite il a une mauvaise surprise. Je ne sais pas si c'est un secret, mais bon, de résultats, je trouve que c'est une chose très importante. Je le dois aussi à mon broker, donc Paul Feller. C'est quelqu'un de très humain. Et ça, je trouve que c'est quand même important. Quand on arrive dans une agence, le broker doit donner son exemple. Donc là, je suis très content avec Paul Feller. Et moi, ce que je fais, j'investis quand même, moi je dirais entre 20 et 30% de ce que je gagne, je la réinvestis tout de suite. Donc par exemple, j'aime les vidéos, je viens de créer un site internet et je trouve que tout ça, ce sont des investissements ainsi que des flyers, brochures et autres. Voilà, donc il ne faut jamais se dire, ok, maintenant j'ai gagné une bonne somme, je vais acheter une nouvelle voiture ou autre. Rien contre, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais si on vise le long terme, il faut toujours réinvestir. Bon, déjà, il faut que ce soit quelqu'un de sociable. Si on n'est pas sociable, si on n'est pas à l'aise avec la personne qui est en face, je ne pense pas que c'est le bon métier. Deuxième, beaucoup de persévérance et aussi beaucoup de patience. Un peu d'empathie aussi, parce qu'on travaille avec des êtres humains et là, il faut aussi se mettre dans sa position. Bien sûr, on est des commerciaux, on est là aussi pour gagner notre vie, mais derrière une vente, il y a un être humain et avant tout le respect. Quand je rentre un mandat, j'estime que si le propriétaire il va nous donner une commission de 3%, on doit justifier ces 3%. Il ne suffit pas de mettre une annonce sur Internet et attendre le client. Donc il y en a énormément de procédures. La toute première, c'est faire une bonne évaluation. Et quand on fait une bonne évaluation, il faut aussi justifier pourquoi on est arrivé à tel prix. Pourquoi ce n'est pas 30 000 € de plus, 30 000 € de moins. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut une publicité adaptée au bien, tenant compte du prix, tenant compte aussi de la situation géographique. Ça, je trouve que c'est quand même très important. Et après, on a différents sites internet, donc Imotop, Habiter, Vortimo. En fait, il y en a un tas de procédures à faire. On a des flyers, on a des brochures. Donc tout ça, je trouve que c'est un minimum pour justifier sa commission et aussi pour attirer un maximum de potentiels acheteurs. C'est vrai, j'aime bien prendre l'information d'Internet et ensuite la décortiquer, la simplifier et la traduire en vidéo. Vidéo sur l'immobilier, également sur les assurances et aussi les prêts hypothécaires. C'est 3 domaines que je maîtrise bien. On peut le trouver sur ma page Facebook et également sur mon site nunofreitas.lu. 136. Bon, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de très transparent, très correct. Et ça, je trouve que c'est une... Bon, je ne dis pas que c'est un atout, mais aujourd'hui, c'est le minimum qu'il faut être avec quelqu'un. Toujours respecter la personne qui est en face de chez nous. Même si on n'est pas d'accord, c'est la personne qui nous a confié le bien. Donc, le respect, la confiance, ce sont des mots-clés. Et aussi, bon, c'est vrai qu'après 8 ans, j'ai quand même... je suis conscient que dans ma situation géographique, j'ai une parfaite connaissance du marché.
Et je sais aussi faire une bonne évaluation. Et quand on fait une évaluation, encore une fois, je trouve que c'est quand même assez important de préciser. On est là pour trouver le juste prix. Parce qu'après le juste prix, on sait faire une bonne vente. Mais avant une bonne vente, il y a aussi on va l'appeler une stratégie, même si j'aime pas trop le mot. Mais je sais comment attirer un maximum de clients. Une fois qu'on a le bon prix, on a la bonne publicité, on a la préqualification de chaque acheteur. Tout ça, ça a été fait au préalable. Et donc, le jour J des visites, donc je sais comment attirer un maximum. Et alors, faire une vente dans un délai, on va dire, plutôt rapide et dans un prix qui convient. Une bonne vente, pour moi, c'est où tout le monde est content. Pas que le vendeur soit content et pas l'acheteur. Tout le monde doit être content avec la vente. Si le prix correspond au marché, moi, je sais comment apporter toutes les solutions pour que la vente aboutisse dans le bon délai et au meilleur prix.